Et oui, petite archive pour la bête qui est semblable à un agneau et qui parle comme un dragon. Il y a beaucoup de bêtises qui sont véhiculées sur Internet par rapport à la fin des temps. Je rappelle toujours, hein, moi je combat contre ces esprits impurs parce que c'est vraiment n'importe quoi, ça égare les gens de Christ, c'est très grave. Et il y a vraiment un esprit en fait qui est sur un système, on va dire, enfin, c'est vraiment un esprit qui règne en fait sur les assemblées religieuses, donc c'est l'esprit qu'on voit dans Apocalypse 13, qui était déjà du temps des apôtres, du temps de Jean. C'est l'esprit où on voit clairement, j'ai déjà fait un dévoilement par rapport à ça. D'Apocalypse 13, c'est la bête qui est semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Autrement dit, elle a l'apparence du christianisme, mais elle parle comme le judaïsme. Voilà. Parce que je le rappelle vite fait, les trois bêtes dans Apocalypse. Donc vous avez la bête qui est semblable donc à la bête de Daniel, là, qui a la forme, à la fois les formes d'un léopard ou d'une panthère, c'est le même animal, d'un lion avec des ailes, tout ça, ours. Et ça, c'est ours, léopard et lion, là. En fait, bon, je le rappelle vite fait, mais en gros, cette bête-là, c'est Rome, si vous voulez, c'était Rome. Aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, c'est le même esprit qui est sur la politique, en fait, la politique générale, en fait, la politique mondiale. En fait, on ne peut pas définir les choses comme ça comme en tant que système. C'est vraiment des esprits. C'est un esprit, en fait. C'est un esprit qui est là pour, premièrement, c'est tout ce qui va être les médias. C'est toujours leur but, c'est toujours de détourner les gens de Christ. Et bon, en gros, la caractéristique de cet esprit-là, c'est qu'il a en fait il avait et il a toujours en fait, il avait piqué en fait les techniques de militaires en fait, des Mèdes et des Perses, des Grecs, et ensuite non, pardon, d'abord donc de Babylone, des Mèdes et des Perses et des Grecs. Et c'est devenu la Rome. C'est devenu la Rome antique. Cette Rome-là, elle est passée, c'est fini. Son règne, c'est écrit clairement dans Daniel. Je le rappelle, Daniel 2, Daniel 7, là. Son Rome n'est plus, d'accord. Rome, c'est fini je crois, depuis les années 500, par là, je crois, ça a été anéanti, Rome. Donc c'est fini, ce système-là est fini. Rome n'existe plus. Maintenant, il y a un esprit qui demeure, lui, qui veut, en fait, faire revenir les choses comme au temps, en fait, de Rome. Mais le truc, c'est qu'il n'y arrivera pas. Cet esprit-là, il est toujours là, mais il n'y arrivera pas. Et en fait, on le voit à travers la politique. Et c'est beaucoup à travers, en fait, c'est à travers la franc-maçonnerie. Ensuite, vous avez, donc, je disais, donc c'est le dragon, la bête, enfin le dragon. Donc le dragon, en fait, c'est l'esprit qui était sur les juifs en fait de l'époque, sur le judaïsme. On en a la preuve très claire à la fin de Matthieu, quand on voit en fait que les gardes, c'est écrit en fait, les juifs viennent voir Pilate, ils demandent en fait à Pilate de garder le tombeau, et Pilate il leur dit clairement, vous avez une garde. Et on voit en fait dans Apocalypse 12 qu'il y a le dragon, il se tient devant l'entrée en fait. Il se tient devant en fait le tombeau en fait. Il se tient devant la femme qui va enfanter. La femme en fait en question c'était Jérusalem en fait. C'était l'Israël en fait. C'est Israël. Et on le voit aussi dans Isaïe. Une nation peut-elle, c'est écrit clairement en fait. Tu parles d'enfanter là, une nation qui peut enfanter en un seul jour, tout ça en fait. Là, c'est question, c'est des choses spirituelles premièrement. Je rappelle en fait, l'Église a enfanté Christ. Christ a engendré l'Église. L'Église a enfanté Christ. Elle a enfanté quand? Elle a enfanté au tombeau. Jésus-Christ, lui, il a engendré l'Église c'est à la Pentecôte, en fait. Et l'Église d'abord a enfanté Christ au tombeau. Il est ressuscité, en fait, à sa résurrection, il a été enfanté. Et ensuite, lui, en fait, il a engendré l'Église à la Pentecôte par son esprit, d'accord? Et donc voilà, donc juste pour en revenir, je voudrais juste là, dans l'archive, là, donc citer les versets parce que moi j'ai reçu vraiment la grâce, c'est vraiment une grâce, je ne mérite pas ces choses. J'ai une mémoire en fait, j'ai une mémoire des chiffres et des codes, une grande mémoire des chiffres et des codes. Donc moi je sais que quelque part l'enseignement,
Voilà, c'est pas pour rien. C'est voilà, bon bref, c'est juste je vais vous montrer déjà. En fait, il y a 4 versets où qui ont été tordus en fait, où on se trompe en fait, les gens confondent antéchrist et antichrist. Le mot antéchrist n'existe nulle part dans les Écritures, il n'existe pas. C'est clair, c'est clair et net. Je ne sais pas comment, comment je peux le dire autrement. Il n'existe pas. Parce qu'il y a des gens, je sais pas, ils vont essayer de chercher, ils vont le trouver. Ils vont le trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des traductions. Ça, c'est des traductions purement catholiques, en fait. Parce que c'est un esprit, pareil, qui a été, je sais pas, qui passait par là. Je vous rappelle, retournez voir mon enseignement, la vidéo du mensonge à la vérité, ne serait-ce que la première partie. Expliquer clairement qu'est-ce que c'est un mensonge. C'est vraiment une entité qui peut prendre forme dans le naturel. Et en fait, là, en effet, il a vraiment pris forme en fait, à travers certaines Bibles et les traductions, comme la Louis II, je ne sais plus quelle édition de la Louis II, parce qu'il y a plusieurs éditions, où en gros, c'est écrit l'Antéchrist. Et là où c'est très très grave, c'est que par exemple sur enseigne-moi.com, par exemple, c'est là où c'est très grave, c'est qu'ils ont même carrément mis dans leur Strong, comme vous allez voir dans les Strong, c'est bien écrit en grec antichristos. Quand vous regardez le mot là, le mot antéchrist, vous prenez les Strong, ça veut dire les codes Strong, c'est en gros, bref, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est des codes en fait. Je ne saurais pas comment expliquer exactement. Bon, si je pourrais expliquer, mais ce serait un peu long. Mais bon, en gros, c'est le grec et l'hébreu, quoi. C'est pour que vous voyez clairement en fait les mots d'origine ou les différentes, voilà, comment on peut traduire différemment les mots. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le truc carrément, c'est un truc de malade. Déjà, faut savoir que vous pouvez pas mettre les Strong en dehors de la Louis II. En fait, ils ont plusieurs. Bon, ils n'ont pas beaucoup de traductions déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà, il y a il y a plus de 70 traductions en français. En français, on a la grâce d'avoir la langue où la Bible a été le plus traduite. En fait, a été le plus éditée dans différentes traductions. Donc c'est une grâce parce que ça nous permet de comparer beaucoup et de voir vraiment comment l'esprit il agit dans toutes ses facettes, tout ça, de voir différentes facettes de Christ. C'est vraiment une grâce. Je crois que la France est vraiment un pont en fait pour la révélation de Christ mondial. Bon, bref, c'est ce que je reçois là. Ouais, sur renseignement.com, vous pouvez mettre que les Strong uniquement sur la Louis II. Sur la première Louis II, là, ça doit être le Louis II. Je sais pas c'est laquelle, je sais pas si c'est la 1910 ou je sais plus, mais en tout cas c'est une des Louis II. Et en gros, donc quand vous mettez vous lisez le texte, c'est les versets, je vais vous les donner, vous avez dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 18 et au verset 22, où on voit écrit l'Antichrist, mais eux, dans leur traduction, dans la Louis II, c'est l'Antéchrist. Et juste pour vous donner une idée de la grosse confusion, que c'est très très grave, que entre le et le i, ça change tout, parce qu'en fait, anté, ça veut dire qui vient après. C'est quelque chose qui vient après. Quand on dit antédiluvien, par exemple, antédiluvien, c'est ce qui est après le déluge, d'accord? Antédiluvien, post-diluvien, d'accord? C'est post, c'est avant, anté, c'est après, d'accord? Ça, c'est du grec, c'est de la base, en fait, ça. Ça, c'est l'étymologie, comme ça, c'est le français, tu vois. Maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire, anti. Ça veut dire contre, tu vois, quand on dit les anticorps, tu vois, c'est contre quelque chose. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est contre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, d'accord? Donc, antichrist, c'est celui qui est contre le Christ, d'accord? C'est clair et net. Et quand tu regardes dans les passages, là, donc tu regardes dans 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2, 22, ensuite c'est 1 Jean 4, verset 3, voilà, c'est le seul passage, il n'y en a que 4. Il n'y a que 4 passages dans les Écritures où il y a écrit Antichrist. C'est pas écrit Antéchrist, c'est écrit Antichrist. Et il n'y en a que 4 passages. Et c'est que dans les Épîtres de Jean, uniquement dans les Épîtres de Jean. Vous pouvez aller voir tout partout, vous pouvez aller voir partout ailleurs dans les Écritures, vous ne trouverez nulle part Antichrist, mis à part dans les Épîtres de Jean. Et ensuite, le dernier passage, c'est dans le deuxième épître de Jean, et de toute façon, il n'y a qu'un seul chapitre dans le deuxième épître de Jean, et il n'y a que 13 versets. Donc c'est dans le deuxième épître, au verset 7. Et voilà. Et là, on voit aussi antichrist. Alors, il est répété, bien sûr, il est répété 2 fois dans un des versets. Il y a un des versets où il est répété 2 fois, mais il y a un verset où il est dit au pluriel. Je crois que c'est le verset de 1 Jean 2,18, où il est dit une fois au pluriel, il est dit, oui, vous savez, en fait, en gros, de toute façon, je vous le mettrai à l'écran, il y a des antichrists. Déjà, en fait, il y a des antichrists et il y a un antichrist. L'antichrist vient dans le monde. Et en fait, beaucoup en fait, ont fait la confusion
Il pense que déjà, déjà il veut dire l'antéchrist, il pense que c'est quelqu'un. En fait, moi, je regardais, ouais, c'était sur Enseignement. En fait, ils ont fait une série il y a quelques temps, là, ils ont commencé il y a quelques semaines. Là, c'est très très grave. Amis avec Mister Mario Massicotte, qui vraiment, je pense, n'est pas du tout appelé à l'enseignement et particulièrement pas du tout appelé à l'eschatologie. Ça fait des dizaines d'années qu'il aurait dû se repentir. Et moi, j'ai proclamé, en fait, hier soir, j'ai proclamé pour lui. Et je me suis endormi. Bah, j'ai proclamé, j'ai prié longtemps. Et je me suis endormi, je me suis fait attaquer direct dans mes rêves. Et donc, du coup, je me suis réveillé. Et l'esprit qui m'attaquait m'en a pris plein la tronche. Voilà, il se dégageait. Et voilà, j'ai continué, j'ai proclamé sur ma femme, j'ai proclamé sur ma fille et tout. Voilà, j'ai proclamé que tout ça se dégage. Et parce que c'est pas des blagues quand vous avez proclamé comme ça. D'ailleurs, si ça dérange comme ça les ténèbres, si ensuite si vous proclamez sur quelque chose et que vous vous faites attaquer juste après, mais gloire à Dieu en fait. Ça veut dire que vous êtes dans le vrai, tu vois. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est manifesté là. C'est pas des blagues, tu vois. Maintenant, bien sûr, plus vous grandissez en maturité en Christ et plus ce truc-là, vous en prenez pas compte en fait. Voilà, pour moi, ils peuvent venir m'attaquer, l'esprit, j'en ai rien à péter quoi. En gros, ils ont voulu essayer de me faire croire que j'étais possédé dans mon rêve. Voilà, à travers ma femme en plus. C'est des malades. Les esprits impurs, ils savent plus où donner de la tête. En fait, ils sont vraiment perdus. Qu'est-ce qu'ils veulent venir attaquer un enfant de Dieu qui a reçu la grâce d'avoir un dévoilement de Christ comme je l'ai reçu, enfin comme le Saint-Esprit me l'a donné. C'est des malades, c'est des malades. Ils vont se faire défoncer. Moi je lui dis tu seras tourmenté 10 fois plus. Point barre. Tu dégages. Après j'ai rendu grâce à Dieu pour mon corps, pour mon aide, tout ça. J'ai rendu grâce à Dieu pour Mario Massicotte, tout ça. C'est vraiment. Moi j'ai pas. Moi, je vous ai expliqué, hein, je proclame pas des trucs méchants sur les gens, attention. Hein. Moi, je rends grâce à Dieu, en fait. Moi, je proclame que sa mentalité va être renouvelée et qu'il va vraiment être confondu et qu'il va en confondre plus d'un, justement. Justement, qu'un temps, il va partir. Peut-être que oui, ça va lui faire mal, tout ça. Il va partir de, on s'appelle d'enseignement.com parce que faut vraiment qu'il dégage, en fait. Il faut vraiment qu'il parte, faut vraiment qu'il arrête. Il faut vraiment qu'il parte d'enseignement.com parce que enseignement.com, à la base, le dessin était vraiment centré sur Christ parce que c'est vraiment beau de pouvoir toucher comme ça des millions de foyers comme ça à travers la télé et tout quoi. Mais maintenant le problème c'est que c'est vraiment tergiversant, digressant. En fait il y a vraiment une double facette. C'est ça le problème des assemblées qui n'ont pas la révélation de Christ au centre, qui est vraiment qu'il faut remettre Christ au centre des Écritures. C'est qu'en fait ils vont dire des fois des trucs qui sont Jésus-Christ, mais il y a des trucs des fois c'est complètement satanique, c'est très très grave. Et tu peux pas en fait, la parole elle le dit clairement que les enseignants ils seront plus sévèrement jugés. Tu peux pas en fait comme ça te faire comme ça t'improviser enseignant comme ça, faut pas blaguer. Moi je connais un frère, il a un dévoilement pouce mille que tout n'importe quel enseignant que j'ai rencontré sur terre, que j'ai entendu. Et jamais de la vie il se dit pasteur le gars, jamais de la vie. Il se dit en aucun cas il se dit prophète, en aucun cas il se dit pasteur. Par contre moi je le reconnais, comme un prophète authentique et un pasteur authentique, ça c'est clair et net. Voilà. Comment il porte les fruits qu'il porte, c'est clair et net. Mais lui c'est voilà, c'est H24 dans la parole de Dieu. C'est pas un blagueur, tu vois. C'est H24 dans la parole de Dieu. C'est H24. Il y a des esprits qui sont chassés. C'est H24. Il y a des guérisons. Tu vois, c'est pas voilà. Il va enseigner voilà. Il va au McDo, c'est pour parler Christ. Là, partout où il va dans les maisons, c'est que Christ. C'est lui, tout ce qui le dérange, il le dit clairement, tout ce qui le dérange, c'est, par exemple, il va le dire, il n'a rien contre les cafés, il n'a rien contre les restaurants, il n'a rien contre les McDo, il a quelque chose en revanche, il déteste, il va vous dire qu'il déteste tout ce qui prend la place de Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'a rien contre le café, par exemple, mais lui, ce qu'il a, ou les pique-niques, voilà, il disait hier, là, mais par contre, lui, ce qu'il a un problème, c'est quand le pique-nique va prendre la place de Jésus-Christ dans ta vie. Là, c'est devient très grave, parce que, voilà, là, c'est devient très grave. Et moi qui vous parle, j'ai encore des trucs, bien sûr, je sais très bien, au fond de moi, il y a encore des trucs, moi, je suis un bébé, quoi. Enfin, je grandis très vite, d'ailleurs, merci Seigneur, parce qu'il y a encore des choses, bien sûr, je le sais, alors je connais pas tout, il y a encore des trucs qui prennent la place de Jésus-Christ dans ma vie, mais c'est en train de tomber de plus en plus, parce que j'aspire à ce que ça dégage. Alors qu'il y a des gens, mes amis, malheureusement,
ils ne sont même pas dans cette conscience-là, en fait. C'est ça qui est très très grave. Ils sont vraiment endormis. Ils n'ont même pas compris qu'il y a des esprits qui avaient fait en sorte que ils ont énormément d'idoles, en fait. Ils ont des idoles dans la Bible. Ils sont par exemple, Marie Massicotte, on le voit clairement, son idole, il y a une de ses idoles, c'est la fin des temps. C'est l'eschatologie, c'est son idole. C'est un dieu, il s'est fait un dieu. C'est très grave en fait. Faut vraiment qu'il se repente par rapport à ça, c'est vraiment très grave. T'as même des gens qui se font d'un dieu Jésus. Allez voir les témoignages de Patrick Fontaine, vous allez voir. Patrick Fontaine, lui, avant qu'il rencontre Jésus en 2002, il l'a vraiment rencontré, il est mort, il a fait une expérience de mort imminente. Enfin, il est mort clairement, il est mort pendant une vingtaine de minutes. Il a passé plusieurs semaines dans l'esprit avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a montré en fait qu'il avait pour idole Jésus, mais c'était pas le vrai Jésus, c'était un faux Jésus en fait. C'était un Jésus religieux ou je sais pas. Tu vois, mais il lui a montré en fait clairement qu'il idolâtrait Jésus, tu vois. C'est très grave, tu vois. Ça peut aller très vite, c'est très subtil. Parce que le diable, il connaît les Écritures mieux que toi, mon ami, mieux que toi. Le truc, c'est que là où il a dans l'os, Mister Satan, c'est qu'il connaît les Écritures mieux que personne dans l'humanité. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une personne, et il ne la connaît pas. Car la parole de Dieu elle-même, Jésus-Christ lui-même témoigne, nous dit clairement qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc il ne le connaît pas. C'est ça qui est fort en fait. C'est là où il faut avoir aussi la révélation que les Écritures, c'est pas la parole de Dieu. Bref, enfin voilà, et donc juste pour en revenir, soi-disant histoire par rapport à Antéchrist, donc je rappelle, voilà, donc il n'y a pas d'Antéchrist, c'est Antichrist. Et donc Monsieur Mario Massicotte, il va vous expliquer que malheureusement, je proclame sa repentance, que c'est une personne, que c'est un homme qui va venir, d'accord? Que l'antéchrist, déjà il dit l'antéchrist, lui, que c'est un homme, d'accord? Il dit qu'il a fait une étude biblique, il va vous citer des versets, il va prendre des versets, il va prendre Daniel 9, 27, il va prendre Apocalypse 13, il va sortir complètement de son contexte les trucs là, les passages en question. Déjà Daniel 9 nous parle de la destruction du temple d'Israël, premièrement, qui a été accompli en l'an 70, c'est historique, c'est d'accord, c'est accompli, c'est fait, c'est réglé, c'est pas voir. Ensuite, il va vous parler, il va vous dire que l'antéchrist, il va vous dire qu'à la fin, donc du dernier verset de Apocalypse 13, il va vous dire que c'est l'antéchrist dont il est parlé là. Nulle part c'est écrit ça, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Il s'agit ici c'est la bête, dans Apocalypse 13, c'est la bête, donc je rappelle, qui est semblable à un agneau, qui parle comme un dragon, qui en fait donne une autorité à l'autre bête, à la Rome en fait, à Rome. D'accord. Donc c'était à l'époque, c'était les chrétiens en fait judaïsants qui ont donné pouvoir en fait à la Rome antique. C'est un esprit en fait qui était sur des chrétiens qui voulaient garder en fait la loi de Moïse, dont Paul a fortement combattu ces gens-là. Jean aussi, il me semble, a fortement combattu ces chrétiens-là. Et on le voit clairement dans ses épîtres, souvent il en parle de temps en temps. Et donc ils ont donné en fait, l'esprit qui était à travers eux, en fait, a donné un pouvoir à la Rome en fait. Et donc ce pouvoir en fait, c'était quoi? C'était pour moi ce que j'ai compris, c'était un autre esprit, c'était l'esprit argent en fait, l'esprit matérialiste, tu vois. Donc ça n'a absolument rien à voir avec un soi-disant antéchrist, un homme, je sais pas quoi. C'est des esprits. Je vous rappelle que déjà je le rappelle, je l'avais mis dans le message que j'ai mis sous leur donc le message que j'ai remis, je leur ai écrit deux messages christocentriques sous leur vidéo. Les 4 premiers mots de l'Apocalypse, du livre d'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. D'accord, c'est clair et net. J'en ai déjà parlé. Si vous voulez savoir le titre exact, en gros, la pensée en fait d'un livre, d'un épître dans la Bible, faut regarder les premiers versets. Faut regarder les 2-3 premiers versets. Vous regardez, vous allez comprendre la pensée qui englobe tout le livre en question. D'accord. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, donc Jean, il a vu les choses dans l'esprit. Apocalypse, c'est 99%, et encore je suis peut-être gentil, c'est des choses de l'esprit. Il a vu des choses dans l'invisible. C'est comme si, en gros, lui, il a été transposé dans l'esprit, ça veut dire il a vraiment vu, c'était en réel, il est sorti, voilà, il est sorti en esprit, d'accord, il a été ravi en esprit, ok.
en fait, c'est pareil quand vous êtes dans les rêves. C'est ce qu'il a vu, en fait, c'est ce que vous pourriez voir dans un songe. Exactement la même chose. C'est des songes, en fait, qu'il a fait, Jean. C'est pas, il a pas vu des trucs naturels. Quand tu fais un songe, des fois, tu vois des trucs, c'est dans le naturel, dans le matériel, tu vas sortir ça à quelqu'un, il va te prendre pour un fou, tu vois. C'est la même chose. Jean, il a pas vu des trucs. Faut arrêter de vouloir comment dire, interpréter avec des trucs de notre temps, premièrement, et avec des trucs naturels. Ce que Jean a vu, il n'a pas vu des trucs naturels, il a vu des trucs spirituels. Il y a une vraie réalité spirituelle, c'est pas des allégories, c'est pas des images ou je sais pas quoi, c'est une réalité spirituelle. Il a vu des êtres spirituels. La bête qui parle comme un dragon, la bête qui est semblable à un agneau qui parle comme un dragon, et le dragon, tout ça, et la bête donc qui a la forme d'un léopard, d'un lion, d'un ours là, elles existent dans le spirituel, ça existe vraiment. C'est pas des images, je sais pas quoi, c'est des esprits. Ils existent, mais ils existent uniquement dans le spirituel. Tu peux pas les voir se matérialiser là comme ça dans le naturel. Ou alors sinon, Dieu ce serait un fou et un menteur, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc faut arrêter de blaguer en fait, de dire n'importe quoi. Ce sont des choses spirituelles premièrement. Il faut faire bien la distinction entre le spirituel et le naturel. C'est deux choses bien distinctes qui en revanche peuvent être parfois fusionnées, mais il y a que le céleste. C'est la vocation du céleste à refléter le terrestre, à refléter le céleste, et qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Et au ciel là en question, c'est dans le royaume de Dieu, d'accord. Dieu ne veut pas qu'il en soit fait sur la terre comme dans les ténèbres, mais sur la terre comme au ciel divin, d'accord, pas au ciel obscur, ok. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre en fait. Et la base, vraiment la base de l'Apocalypse et de toute la Bible, c'est de révéler Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, donc crucifié, mort, ressuscité, et qui nous a été donné à son épouse l'Église. Sa première vocation, c'est vraiment de révéler Christ et son épouse l'Église. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça que veut Apocalypse également. Rien d'autre. Apocalypsis, je rappelle, ça signifie action d'ôter le voile.